Bonjour, donc nous sommes le vendredi 7 mars et j'ai eu envie de faire un petit message collectif pour aujourd'hui, voir les énergies, ce qui va éventuellement venir vous chahuter ou au contraire vous propulser, ce qui pourrait être intéressant de travailler, ce que la vie éventuellement va vous présenter. Alors, on va commencer par une carte de l'amour et voir déjà ce que ça nous dit pour le collectif. Alors, ok, donc nous avons la carte Attire-moi, repousse-moi. Donc, au cœur de votre vie ou de certaines situations de vie, il peut y avoir cette espèce de dualité, de conflit où vous avez tendance à, soit pour une situation, soit pour une personne, soit pour certaines personnes, à naviguer entre voilà, je veux pas, je veux pas, je veux, mais je renvoie énergétiquement quelque chose qui repousse, je ne veux pas, mais mon mental me dit et si et pourquoi pas. Il y a quelque chose ici de toute façon qui n'est pas aligné. Hein. Ça peut être aussi tout simplement un tiraillement autour d'une décision à prendre, d'un choix à faire, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons la carte du vrai amour dessus. Donc, encore une fois, on n'est absolument pas certainement, c'est pas une certitude que ce soit une situation sentimentale. Ça peut l'être, bien entendu, où vous avez pu, dans ces cas-là, être tiraillé par différentes choses. Donc, d'un côté, effectivement, le mental, de l'autre, l'ego, de l'autre, le cœur. Et la réponse, quelle que soit la situation, que ce soit une situation sentimentale, que ce soit une situation professionnelle, d'activité, d'implication dans quelque chose, la réponse se trouve dans ce qui est vrai, dans le cœur, et pas dans les constructions mentales que vous pourriez avoir. Ce qui veut dire également que s'il y a quelque chose qui vous semblait accessible et qui finalement ne se fait pas, donc là aussi, ça peut être n'importe quel domaine, c'est que vous avez porté en vous cette dualité. C'est comme si vous aviez deux pôles qui s'opposaient. Donc, ça ne pouvait pas provoquer le résultat, la situation que vous désirez, que vous désiriez. Donc, on vous parle ici, on vous dit ici qu'il est important de vous aligner à cet égard. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ok, voilà. Bah, écoutez, ça vient nous redire la même chose. Donc, nous avons la carte 28, la carte de la dualité, donc qui nous parle bien hein, d'une difficulté à se réunir hein, dans ce que l'on désire. Donc, pour y parvenir, il faut équilibrer les pôles, bien entendu, et voir d'où viennent en quelque sorte les oppositions. C'est-à-dire que c'est important ici peut-être de vous mettre, de prendre une posture de recul, d'observateur, d'observatrice de votre situation, de faire preuve, bien entendu, d'honnêteté
et aussi de vous assurer finalement que vous êtes au clair dans toutes les zones de votre vie. Voilà. Donc, on a là, ensuite la carte de l'abandon. Donc, ce qui vient aussi, possiblement dans certains cas, polluer en quelque sorte la situation, c'est que vous avez pu vous égarer dans les méandres d'un labyrinthe mental où vous vous êtes mis des limites, des obligations, des contraintes, des idéaux qui ne viennent pas en fait de votre cœur, mais qui répondent peut-être à une forme de norme. Et ici, vous avez besoin en fait de vous sortir de tout ça pour retrouver l'essence et effectivement retrouver le chemin. Voilà. Et donc, nous avons ensuite la carte des flammes jumelles. Donc, vous voyez, on sort... alors, le concept de flammes jumelles, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je vais me pencher parce que, bon, voilà, ça ne regarde... c'est ma posture. Libre à chacun de croire ce qu'il ou elle désire. Ce que je vois ici, c'est que finalement, vous voyez ici, on se tourne le dos et ici, on se réunit. Donc, on parvient à trouver cet équilibre, on parvient à retrouver le chemin qui nous mène à ce que l'on désire réellement. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages autour de cela ou autre chose pour cette journée? Donc, gardez à l'esprit, encore une fois, que ça peut concerner différentes sphères de votre vie. Donc, regardez ces situations où vous vous torturez la tête et vous aurez certainement vos réponses. À partir du moment où vous êtes dans dans un questionnement sans fin qui vous fait du mal, hein, ça c'est important aussi, qui vous fait du mal, qui vous paralyse, c'est que vous êtes, alors je ne vais pas dire au mauvais endroit parce que chaque expérience a sa raison d'être. Projet créatif. Donc ici, on a vraiment besoin d'aller vers quelque chose qui répond à ce qui vous inspire. Donc, s'il y a quelque chose, donc ça peut, c'est pas forcément un projet créatif en soi, hein, vous n'avez pas forcément, je sais pas, repeindre votre maison, faire un tableau, écrire une chanson, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de vous exprimer et d'exprimer les choses de votre vie, c'est-à-dire de les faire venir dans votre vie à partir de ce qui est votre, on va dire, votre fondement, votre essence, et pas à partir de ce que les autres vous ont, j'allais dire prescrit, mais c'est un petit peu ça. Voilà. Et c'est le moment. Donc, quel que soit le domaine, encore une fois, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est le moment ici de vous rapprocher de vous. Alors, ça va, bien entendu, selon là où vous vous situez aujourd'hui, ça sera différent pour chacun et chacune, mais c'est vraiment quand je dis ce sera différent pour chacun et chacune, le domaine concerné, la situation concernée. À partir du moment où vous êtes aligné sur ce que votre cœur vous souffle, vous allez voir tout changer.
Alors. Ok. Alors, nous avons ensuite le pouvoir de la prière. Alors, cette prière dont on vous parle, hein, c'est la prière d'inspiration. C'est s'ouvrir autour de ce qui nous préoccupe le plus et demander en quelque sorte hein, la compréhension, l'inspiration pour pouvoir régler ce qui vous préoccupe et vous ouvrir encore une fois au cœur, à la grâce du cœur, et c'est là que vous allez trouver vos réponses. Allez, oui, bah c'est bien confirmé avec demander la satisfaction de vos besoins. On est bien sur la même chose. Alors, on va prendre ensuite ça, une comme ceci. Ce sont deux cartes également qui nous rappellent qu'il est important d'avoir confiance et de cultiver cette confiance, de ne pas être systématiquement dans la déconstruction de ce que vous avez, dans le manque. Parce que les solutions que vous attendez, ou le mouvement que vous attendez, l'inspiration que vous attendez, elle ne vient pas de votre mental, encore une fois. Ok. Et donc ici, nous avons la huile de sudation et le monde inférieur. On vous invite à plusieurs choses. C'est déjà à vous rentrer en vous. Hein. Alors, entrer en vous, c'est pas forcément vous replier sur vous. C'est plus, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, cette posture où vous allez vous observer de l'intérieur dans votre fonctionnement, dans votre processus, à partir d'un regard extérieur, pour aller véritablement chercher ce que vous désirez, tirer les leçons des choix anciens, des erreurs qui ont pu être faites auparavant, pour pouvoir les transmuter. Elles ont chacune leur fonction. En réalité, aucune n'était une erreur. Même si c'est comme ça que vous avez pu le ressentir, le vivre. Elles comprennent chacune, en fait, des dons. Voilà. Et du coup, nous avons avec la carte 44, l'océan de l'amour éternel. Donc c'est la carte qui vient vous dire que l'amour guérit tout. Voilà. C'est une carte de guérison, c'est une carte de créativité là aussi. Et la créativité, c'est l'expression unique de soi. C'est pas autre chose. Hein. Donc chacun, chacune la porte en lui. Mais il faut oser, en fait, lui ouvrir la porte. Alors, on va prendre une dernière carte comme ceci. L'harmonie. Voilà. Donc, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler
dans l'harmonie, si tel est ton désir. Mais avant toute chose, l'harmonie, c'est ça, c'est être dans son harmonie, c'est-à-dire être dans son essence, dans son expression. C'est ne plus rejeter ce que l'on est à l'intérieur de soi. C'est pas forcément simple. Hein. Allez, et un message du vieil indien, parce que je sais que vous l'aimez. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite.